Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nouvelle édition du Journal de la Ville, Madame, Messieurs, bienvenue et voici les titres de votre journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce jeudi aux États-Unis pour répondre à une invitation du PAM, Programme alimentaire mondial. Après les pays de Donald Trump, le chef de l'État congolais devra se rendre au Japon avant de débarquer à Sochi en Russie pour participer au sommet Russie-Afrique du 22 au 24 octobre. Dans un autre registre, marche du CLC après une séance de travail avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. C'est jeudi 17 octobre, le comité laïque de coordination est appelé à reprogrammer sa manifestation de 2 jours, soit pour le 21 octobre. Ainsi, il n'y aura pas d'échevauchement avec le lancement de l'opération Kimbopeto. Mais dans le reste du pays, la marche est maintenue au 19 octobre, a précisé Isidore Ndaïwel, un des dirigeants du CLC. Voilà tout pour les titres encore une fois. Bienvenue dans ce journal. C'est confirmé pour ce samedi 19 octobre le lancement de l'opération Kinshasa Bopeto. Doli Makambo, ministre provincial de l'Intérieur, répond sur la signification qu'est rêvée cette initiative. Le gouverneur, quand nous sommes arrivés, a fait de la salubrité son cheval de bataille. Il s'est dit, je dois nettoyer Kinshasa. Et cette ville doit être nettoyée avec l'appui des Kinois. C'est pour cette raison qu'il a lancé cette opération Kinshasa Bopeto. Kinshasa Bopeto, fait en soi, c'est un état d'esprit. Et Kinshasa Bopeto se retrouve dans tous les secteurs. Nous devons nettoyer même la mentalité des Kinoises et Kinois. Nous devons changer de mentalité, nettoyer la mentalité, non seulement en évacuant les poubelles, mais aussi en changeant cette mentalité des Kinois. Vous avez vu, dernièrement, nous avons lancé aussi l'opération Kinshasa contre nuisance sonore. Ça fait partie des autres opérations Kinshasa Bopeto. Le lancement qu'on est en train de faire ce samedi, ce n'est pas que Kinshasa Bopeto commence ce samedi. Non. Il a créé toute une structure, une coordination de cette opération. C'est pour prouver au peuple kinois que c'est une opération qui est pérenne, qui va rester pour toujours. S'agissant de la marche du comité laïque de coordination, l'autorité urbaine reprogramme cette activité, vu qu'il ne pourra se tenir dans une même ville 2 événements qui concernent aussi le comité laïque de coordination, puisque vivant dans la ville de Kinshasa. On a accédé à leurs demandes pour qu'ils organisent leur activité, parce qu'on est en démocratie. On ne peut pas les empêcher. Mais nous avons une réunion avec eux aujourd'hui, pour leur dire de le faire, de choisir une autre date. On ne peut pas leur refuser ça, mais on ne peut pas faire 2 choses à la fois, au même moment. Parce que l'activité qu'on est en train de lancer aujourd'hui concerne tous les Congolais. Cette activité concerne aussi tous les Kinois. Et ils sont Kinois, ils vivent à Kinshasa. La sécurité dans la ville, les patrons de la population annoncent que des mécanismes seront mis en place pour combattre ces vices et traquer tous les inciviques. Ces enfants-là, les Koulouna, qui causent l'insécurité dans la ville de Kinshasa, ce sont des Kinois. Ce sont des Kinois comme nous. Et nous ne pouvons pas avoir peur de ces enfants. Et nous sommes en train de mettre des mécanismes en place pour les récupérer dans la société et pour éradiquer ce phénomène Koulouna qui traque les Kinois. À quelques jours seulement du lancement de l'opération Kinshasa Bopeto, chaque municipalité se range en ordre de bataille afin d'en découdre avec tous les vices qui ont occasionné l'insalubrité criante constatée dans la ville-province de Kinshasa. C'est à cet effet que le vice-bourgmestre de Kimbanseke, Placide Mukonkole, qui, avec beaucoup de détermination, confirme qu'il ne s'agit pas d'un slogan, mais que cette fois-ci, sa commune va sortir du lot. Les Kimbopeto n'est pas un slogan et ne sera pas un slogan. D'ailleurs, je vais vous montrer ici la maquette
qui se trouve pour ce jour-là, qui pensaient que Engenga, les gens disent qu'ils pensaient que c'est une commune honorable, on l'accepte sur cette catégorisation, mais de toute façon, tout le monde, les jeunes, les vieux, ceux-ci ont déjà pris conscience. Il a ici dévoilé quelques stratégies pour la réussite de ces programmes du gouverneur dans sa municipalité. Nous avons une plateforme des chefs de rue. Vous allez me poser la question, ils sont en nombre de combien? Je vous dirais que nous avons 2000 rues au niveau de la commune de Kimanseke. Et ces gens sont organisés parce que ce sont eux qui savent que dans ma rue, il y a autant de maisons, il y a autant de ménages. Et ils passent de ménage en ménage pour dire que chez vous, vous devez d'abord nettoyer. Chez vous, vous devez d'abord faire ceci. Et ils passent même au niveau de l'hygiène pour dire que ici, il faudrait ça, il faudrait ça, il faudrait ça. Ils sensibilisent la population. Selon Placide Mukonko, les Bopeto concerne aussi la circulation et il va ensemble avec son titulaire combattre l'enclavement de Kimbanseke. Les Bopeto, c'est aussi la circulation, nous devons en tenir compte. Les Bopeto, c'est ainsi sortir de cet enclavement, désenclaver la commune, afin de développer pour que quand on veut atteindre un endroit, on peut y aller sans problème. Ici est de retenir que c'est le samedi 19 octobre que sera lancée l'opération Kinshasa Bopeto. Marche du comité laïque de coordination CLC prévue le samedi 19 octobre pour réclamer justice et l'éclairage autour de 15 millions. Le professeur José Adolphe Voto, coordonnateur adjoint du chemin de la paix, appelle tous les membres de ces mouvements proches du prix Nobel de la paix Denis Mukwege à y prendre part massivement. En tant que coordination du chemin de la paix, nous en appelons à tous nos membres de participer activement à cette initiative, à cette marche. Au nom du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, nous en appelons à tous ceux qui croient à son combat, à tous ses amis pour prendre part activement à cette marche parce que nous pensons que la corruption, l'impunité, c'est ça qui a entretenu la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui nous fait manquer la paix. À en croire le prof Voto, c'est une première qu'une marche soit organisée en dehors de la politique, preuve de la maturité de la conscience nationale. C'est pour la première fois que les Congolais puissent marcher pour une question qui ne concerne pas la politique. Parce que là, ce n'est pas de la politique. Là, il s'agit d'une question d'intérêt national. Souvent, nous marchons pour les élections, pour revendiquer les élections, pour revendiquer ceci ou cela, ou soit qui est contre le référendum, contre le... Là, c'est une question qui nous concerne directement. C'est le début d'une ère nouvelle en République du Congo. Mais ce même 19 octobre est prévu le lancement de Kin Bopeto. Nous sommes étonnés que le gouverneur puisse choisir la même date pour lancer son opération Kin Bopeto, qui d'ailleurs est une bonne initiative. Mais nous déplorons que le gouverneur reste dans la même logique du PPRD qui a géré ce pays pendant tout ce temps. Vous vous rappelez, à l'époque, à chaque fois que l'opposition annonçait une marche à une date, les PPRD annonçaient une autre marche à la même date et on annulait la marche. La dynamique pour la vérité des urnes fustile cette imposture qui tend maladroitement à légitimer M. Félix Tshisekedi Tshilombo et dénonce énergiquement ce qu'elle considère comme une trahison des acteurs politiques congolais, un complot monté contre le peuple congolais pour enterrer définitivement sa volonté souveraine exprimée lors des élections du 30 décembre 2018 et dont le respect constitue le cheval de bataille de la dynamique pour la vérité des urnes. La DVI s'interroge dès lors comment on peut à la fois réaffirmer sa victoire aux élections du 30 décembre 2018 et en même temps se positionner dans l'opposition. L'article 18 de la loi du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique stipule que, sans préjudice des droits dévolus à chaque parti politique ou regroupement politique, l'opposition politique au niveau national est représentée par un porte-parole. Ses missions et ses prérogatives sont déterminées dans les règlements intérieurs. Rappelons que les regroupements parlementaires MS-G7 proches de l'opposant Moïse Katumbi pensent que ce poste devait être occupé par une personne
personne possédant un charisme pour fédérer toutes les forces de l'opposition. Ça doit être une femme ou un homme qui a le charisme nécessaire de fédérer autour de lui la diversité de l'opposition dans l'unité. Il doit avoir un charisme nécessaire pour mener les combats de l'opposition vers un état des droits, vers les changements pour lesquels le peuple s'est battu pendant plusieurs années. Après avoir lancé son programme présidentiel accéléré sur la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Kimweza, l'heure est à présent pour les personnes avisées de soutenir la vision du chef de l'État pour le social du Congolais. Le chef Pedro Motali du groupement Mikonga ne pouvait qu'encourager ce programme car le chef de l'État est un homme des actions. Nous on est là, c'est pour féliciter et encourager son action. Nous voulons qu'un Congo qu'on a promis, si aujourd'hui Kinshasa pouvait refléter sa beauté, c'est le mieux parce qu'on est en train de vivre un monde sans conditions urbanistiques et tout ça. Bon, qu'est-ce qui fait que nous vivons aussi les siècles de la modernisation? Ce n'est pas un slogan, être vrai. La modernisation, nous devons passer aux actes. Nous félicitons, nous encourageons tout ce qu'il est en train de mener comme action. On fait aussi comme ils viennent aussi de chercher à refaire la beauté de la province de Kinshasa. En tout cas, nous les encourageons dans toute sa démarche. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, AGH Matembo Toto, a fait une descente au siège du Bureau d'études d'aménagement et d'urbanisme à Kinshasa Limité. Objet de sa visite, prendre contact avec les animateurs de cette structure œuvrant dans son secteur. La visite d'aujourd'hui est une visite complémentaire d'état des lieux. Nous avons la responsabilité de visiter les services et les structures qui nous accompagnent dans notre mission. Je viens d'avoir l'idée claire sur ce qui se mène ici comme étude. Après un échange avec ses interlocuteurs, il se rend compte que les études minutieuses sur la délocalisation des camps militaires ainsi que la problématique de cimetières ont déjà été menées par cette structure. J'ai lancé ma vision de la création et de l'aménagement de jardins de mort. J'ai lancé la vision sur la délocalisation et l'aménagement des camps militaires, camps de police. Mais j'ai trouvé déjà des études qui m'ont précédé. Dans le souci de la mise en œuvre de ces deux projets prioritaires, à savoir la création de jardins de mort et la délocalisation des camps militaires, le patron de l'aménagement du territoire, qui dit avoir déjà reçu les quitus de hauts responsables du pays pour ce faire, a accordé une audience au cadre du bureau d'études d'aménagement et d'urbanisme dans son cabinet de travail. Son Excellence nous a fait venir pour nous donner des instructions et des orientations concernant les travaux urgents que le ministère compte nous confier. D'ici quelques jours, nous venons de rendre compte de l'état de ces dossiers. Le ministre AGH Matembo Toto a indiqué d'avoir déjà mobilisé les fonds nécessaires pour la mise en œuvre de ces deux projets urgents. Une commission interministérielle pour la mise en place du projet de la délocalisation de camps militaires en RDC va être créée et sera portée par le ministère de l'Aménagement du Territoire. Cette commission interministérielle aura plusieurs tâches, notamment l'identification de camps à délocaliser dans l'ordre utile, l'identification de sites pour la délocalisation, le choix des sites à aménager le nouveau camp militaire. L'hôtel Béatrice à Gombe a servi de cadre pour le lancement officiel de la table ronde des partenaires impliqués dans la problématique de la riposte du VIH-Sida chez les adolescents et jeunes en RDC. C'est jeudi 17 octobre 2019 en partenariat avec l'UNICEF, PNLS et le gouvernement congolais. Devant plusieurs invités, c'est le vice-ministre du plan, Freddy Kitaboukousou, qui a donné le go de cette activité en faveur des jeunes. Dans son allocution, il explicite ce que représente ces cadres idéaux. Cette rencontre, dite table ronde des partenaires, représente un cadre idéal pour analyser les efforts déployés par chacun des acteurs en vue de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des adolescents et jeunes face à l'épidémie du VIH. L'UNICEF, quant à lui, reste engagé à cette initiative d'aider les jeunes à la riposte de cette endémie. Cette initiative
vise de façon particulière et spécifique la prévention des adolescents de 10 à 19 ans face au fléau du VIH-Sida. Pour sa part, l'UNICEF reste engagé à accompagner les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de ces interventions. Au cours de cette rencontre a eu un autre temps fort. Il s'agit des explications de jeunes de l'UNICEF sur le VIH-Sida. Un acte d'engagement a été signé par les personnes de bonne foi afin de soutenir cette initiative à la fin de cette table ronde. La succession du fait Dr Mwanampo procède à la vente de la villa familiale qui se trouve sur l'avenue du Congo numéro 40 au quartier d'Elvo dans la commune de Ngaliema. La villa comporte 8 chambres, 2 salons, 2 cuisines, 6 salles de bain, un annexe de chambres, cuisine et une salle de bain, avec un parking intérieur pouvant contenir 15 voitures. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-après 081 81 390 96 09 93 051 487. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi.